Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage à prédiction pour cette fin d'année. Donc ce tirage aura une extension et je rappelle que c'est un tirage qui est en plus des tirages généraux et sentimentaux sur ma chaîne YouTube. Et donc on va voir quel signe on va effectuer pour ce tirage à prédiction. Donc on y va. Donc ça sera un tirage pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et puis n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ok, Scorpion. C'est parti pour vous les scorpions. Donc ça a voulu sauter tout seul et c'est très étrange parce que j'avais en pensée les scorpions aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis au moins une demi-heure, il y avait les scorpions qui venaient beaucoup dans ma tête. Donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour les scorpions pour cette fin d'année. Donc bienvenue les scorpions et on y va donc voir l'énergie dans laquelle vous allez être sur cette fin d'année, donc mi-octobre jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre. Allez, pour les scorpions. Bon, décidément, j'ai beaucoup de cartes de coupe qui se retournent, mais qui ne tombent pas. Il est probable qu'il y ait quelqu'un autour de vous, sentimentalement, une nouvelle personne. Mais il y a peut-être de l'hésitation encore. Alors, soit c'est vous qui hésitez à aller vers une personne, ou c'est cette personne en tout cas qui hésite à venir vers vous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On retrouve le page de coupe en dos de deck. Ah, ça bloque. Allez, pour les scorpions. Décidément, il n'y en a pas une qui veut sauter. Ça se retourne, mais ça ne saute pas. Ok, les scorpions, vous avez la roue de fortune, le page d'Ariel et la maison Dieu. Pas mal, après c'était le roi de bâton, pardon. Alors, bon, on constate déjà qu'en termes d'énergie, de ce qui va se passer sur en tout cas cette fin d'année, sur quelque chose de global, n'oubliez pas que c'est global là. Donc, il y a une transformation, un changement qui va s'opérer parce que la roue de fortune et la maison Dieu, ça nous parle vraiment de quelque chose qui va être assez chamboulant, qui va être assez soudain, surprenant même d'ailleurs, qui va vous permettre vraiment de renverser la roue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de cap. Donc il y a vraiment en tout cas un 180 degrés ou 360 degrés, j'en sais rien comment en tout cas ça va se passer pour vous, mais il y a vraiment une nouvelle direction et en plus avec le page d'Ariel, donc c'est le page de denier, il est probable qu'il y ait une proposition, elle peut être professionnelle, ou ça peut être dans le sentimental, mais qui sera quelque chose sur du long terme, c'est-à-dire que c'est un engagement sur quelque chose qui va être euh, vraiment, qui va perdurer, qui va s'ancrer dans la matière. Mais également, en tout cas, si c'est professionnel, ça peut être vraiment une proposition qui va changer votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se renverse. Il y a vraiment, en tout cas, une situation renversante. Voilà, on peut dire vraiment situation renversante pour le coup. Euh, Attendez-vous vraiment à des périodes. Alors, la roue de fortune et la maison Dieu, c'est pas des choses qui vont se vivre vraiment avec plaisir. D'accord? Je préfère l'annoncer déjà d'avance. Tout changement, toute transformation, toute fin de cycle, c'est difficile. D'accord? On n'est pas dans le monde des bini oui oui pendant les changements, on n'est pas en mode papillon ou licorne et que les changements se font avec une euphorie dans l'extrême. Pas du tout. C'est toujours compliqué parce que on quitte des choses, on abandonne des choses, on a des choses qui changent. On doit se décrocher de certaines choses dans lesquelles on était accroché depuis un certain nombre d'années. Donc ça ne se fait pas comme ça dans un claquement de doigts et dans une euphorie.
C'est pas possible. Donc il y a toujours un petit peu cette difficulté, mais cette difficulté, elle n'est pas dans la matière, elle est dans le mental. Parce que en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal que tout changement fait peur. Euh, c'est pas une question que tout fait peur, c'est que même si on a envie que les choses changent et que les choses bougent, que les choses se déconstruisent, qu'on a envie de changer sa vie, mais on n'a pas de données sur l'avenir par rapport à ça, et ça fait toujours peur. D'accord? C'est quelque chose qui fait toujours peur. Donc je préfère le dire d'avance parce que il ne faut pas s'attendre voilà, à quelque chose d'euphorique, hein, comme je le répète encore, mais parce que voilà, je ne veux pas que vous soyez dans un état de délire, entre guillemets, hein, se dire waouh, il y a du changement, c'est trop bien, je vais super bien le vivre. Puis au moment où vous allez le vivre, vous n'allez pas comprendre en vous disant waouh, c'est lourd, c'est pesant, c'est pas ce qu'on m'avait annoncé, quoi. Donc ça reste quand même tout de même une, euh, une prévention, quelque part. Voilà, c'est une histoire de prévention. Soyez vigilants, acceptez ce changement, acceptez que les choses vont se déconstruire pour se reconstruire, euh, pour aller en tout cas sur de nouvelles bases, hein. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici, hein. Vous abandonnez vraiment, vous détruisez quelque chose d'ancien, vous vous autorisez ici un changement, même la flamme de ma bougie est en train de s'exciter au moment où je suis en train de vous dire ça. Et vous allez entamer quelque chose de nouveau, de nouvelles bases. Vous allez vous mettre de nouvelles règles, une nouvelle façon de vivre. Enfin voilà, ça va être en tout cas tout un enchaînement de choses. Alors, on va faire le tirage en croix, on va voir ce que ça va en tout cas vous apporter davantage ce tirage en croix. Quel jeu je vais prendre? Eh ben, je vais prendre celui-là. Allez, on va pas changer les bonnes habitudes. En plus, j'adore ce tarot. Allez, pour les scorpions. Pardon. En tout cas, pour ce changement, il est probable aussi qu'il y a un besoin d'investir, hein, de mettre de l'argent de côté aussi, hein. Pour certains, c'est vraiment radical dans vos pensées. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'envie de, voire même de changer de pays ou vraiment de renverser votre vie, quoi. Allez, on y va. Le pape et le monde. Ok. Le pape et le monde, moi, pour moi, m'indique plutôt un état d'esprit. Euh, il y a comme eu une élévation, en fait, hein, sur le plan spirituel ou religieux, ou tout simplement dans une guérison personnelle. Vous avez su, en tout cas, vous poser les bonnes questions, bien réfléchir et savoir, en tout cas, ce qui était le meilleur pour vous. Vous avez conscience, en tout cas, que vous arrivez au bout du tunnel, en tout cas, au bout d'une épreuve ou d'une difficulté, peu importe, de toute façon, c'est la même chose. Et vous savez qu'il va y avoir pour vous une nouvelle étape, franchir en tout cas une nouvelle étape. Et ça, vous allez en tout cas le prendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas le zapper, vous n'allez pas faire mine, voilà, de j'ai trop peur pour me lancer. Pas du tout, même si vous avez peur, vous allez quand même vous lancer. Parce que vous sentez que vous êtes en tout cas accompli. Il y a quelque chose que vous avez accompli, c'est terminé. Il faut passer à une autre étape. Allez, les aspects positifs, les aspects négatifs, vers quoi vous tendez, le résultat et la synthèse. Hmm. Oui, logique. Ok. D'accord, ok. Alors les scorpions, dans les aspects positifs, dans ce qui va vous aider, on a tempérance. Donc ça va être
Tempérance, c'est une histoire de confiance, c'est une question de tolérance, une question de patience aussi également, hein. Vous allez être aussi dans une période de communication assez fluide. Vous pouvez être aussi également être une personne qui peut être un médiateur, en tout cas une personne qui pourrait apporter son aide, hein, autour de vous, hein, en tout cas dans votre entourage. Vous êtes une personne que l'on vient demander conseil. Vous avez de très bons conseils d'ailleurs à donner à ces personnes-là. Et puis vous avez aussi cette confiance. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des choses difficiles dans votre vie, vous avez en tout cas confiance en votre avenir et vous savez en tout cas tempérer les choses, hein. Dans les aspects un peu plus négatifs, ici, avec le page de bâton, ça va être la difficulté à entreprendre quelque chose de nouveau. Ça va être de se lancer. C'est ça qui va être le plus difficile. Parce que vous n'avez peut-être pas, en tout cas, peut-être pas, vous n'avez peut-être pas assez de billes, hein, vous n'avez peut-être pas assez d'argent, vous n'avez peut-être pas les données nécessaires pour vous lancer dans un projet. Vous avez, en tout cas, vous manquez de quelque chose pour pouvoir vous lancer par passion. C'est-à-dire que le page de bâton, il ne réfléchit pas. Il fait les choses par passion. Tout comme un signe de feu. C'est-à-dire que les signes de feu, ils foncent, ils ne réfléchissent pas. Et ils vont voir après les résultats de ce que ça va donner, s'il y a un échec ou s'il n'y a pas un échec. Vous, c'est différent. Il y a le besoin ici d'avoir une sécurité pour pouvoir en tout cas vous lancer. On le voit ici vers quoi vous tendez, c'est quand même le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous avez envie d'avancer à petits pas sur des choses qui vont être fructifiantes, je pense qu'on dit comme ça, qui vont s'ancrer dans la matière et qui vont porter leurs fruits au fil du temps. Vous n'avez pas envie de choses futiles, vous n'avez pas envie de choses éphémères, vous avez envie de vous ancrer, de vous stabiliser et d'aller en tout cas vers un objectif vers lequel vous vous êtes fixé. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir avec le cavalier de denier, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant, mais sur quelque chose qui va être vraiment construit. Le résultat, c'est les amoureux. Donc c'est l'indécision. N'oublions pas que les amoureux, ce n'est pas toujours une carte de sentimental, même si elle indique le sentimental, mais dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, elle ne représente pas le cercle sentimental, mais elle représente les choix. Donc, il y a une histoire de choix, une histoire de décision à prendre, parce qu'elle représente l'indécision, le fait de faire le choix entre deux personnes, deux travails, ou un travail et une personne, une vie de famille ou une vie de célibataire. Voilà, il y a en tout cas une indécision dans votre résultat qui vous indique effectivement que dans la synthèse, vous devez mettre un terme à quelque chose. La 10 d'épée nous indique la fin. Donc la synthèse nous indique vraiment quelque chose qui est terminé, mais que vous-même vous devez aussi acter, parce que peut-être que vous devez aussi mettre un terme à certaines choses qui risquent de peut-être blesser d'autres personnes, mais c'est nécessaire pour vous, en tout cas pour avancer. Il va falloir peut-être stopper un schéma, stopper certaines pensées mentales, hein, parce qu'on est dans le mental avec les épées. C'est la carte de l'adversité, la 10 d'épée. On ne peut pas être pire, on ne peut pas être plus bas. Donc votre synthèse, en tout cas, vous indique ici que vous avez conscience que le fait que vous ne pouvez pas tomber plus bas, vous ne pouvez pas avoir pire. Donc qu'est-ce que vous risquez à vous lancer dans une aventure ou de vous lancer dans un projet, peu importe ce qu'il soit, peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, matérielle ou financière. Je regarde ce que j'ai d'autre. Parce qu'effectivement, en tout cas, on voit bien avec la roue de fortune, la maison de Dieu et le page d'Ariel qu'il y a dans votre énergie ce besoin de changement, ce besoin que les choses se déconstruisent aussi, parce qu'avec la 10 d'épée fait quand même résonance avec la maison de Dieu, de quelque chose qui s'effondre et qui vous met peut-être à terre ou à nu. Parce que celle qui suit, c'est l'étoile, hein, juste après, hein. Donc on enlève les croûtes, on enlève une personnalité et on se retrouve dans l'authenticité, dans le soi, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi j'ai envie sans me préoccuper de ce que les autres veulent. D'accord ? On ne se préoccupe même pas de sa propre image. Limite, on a un détachement par rapport à ça. C'est pas le moment, en tout cas. C'est pas quelque chose qui va vous préoccuper sur cette fin d'année. Ça va être plutôt votre stabilité qui va vous préoccuper. Ça va être cette indécision, le fait de devoir faire un choix, de mettre un terme aussi à certaines choses, de tendre en tout cas vers une aventure qui va être
stable et qui va évoluer sur quelque chose de fructifiant. Vous avez cette capacité avec tempérance, en tout cas, à tolérer beaucoup de choses, à être vraiment dans cette justesse, dans cet équilibre, à garder en tout cas vos énergies dans quelque chose, enfin comment dire, vous conservez vos énergies, en tout cas, elles ne sont pas dépensées inutilement. Vous savez les doser, voilà, tout simplement. Vous dosez en tout cas ce que vous pouvez donner aux autres, ce que vous pouvez recevoir. Vous vous protégez également. Mais c'est vrai que, voilà, cette carte des amoureux vous demande quand même de faire un choix avec le cœur, mais un choix réfléchi aussi également. Ça peut être ça aussi, ça peut être le côté, euh, dans le résultat, ça peut être le fait que, par exemple, il y a un métier qui vous plaît, je prends un exemple, un métier qui vous plaît mais qui ne vous rapporte pas, et puis un autre métier qui rapporte énormément mais qui ne vous plaît pas. Et donc vous êtes peut-être dans cet entre-deux à vous dire, ok, je fais ce que j'aime mais ça ne me rapporte rien, mais je suis heureux comme ça, mais je ne suis pas forcément heureux sur le plan matériel. Et inversement, ben, j'ai peut-être un travail qui me rapporte beaucoup d'argent, mais je suis mal dans mon entreprise, je ne suis pas bien. Ça peut être, voilà, dans cette situation-là, en tout cas, que ça peut ressortir. J'ai quand même envie de voir sur la carte des amoureux ici, si au niveau de ce choix, cette décision, je suis bien en accord avec ce que je vous dis. Allez, sur la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a sur la carte des amoureux? Non. Carte des amoureux sur les amoureux. Ok. La 6 de bâton. Hmm. Le choix et la décision que vous allez prendre en d'autres decks, on retrouve la 2 de denier. C'est quand même une carte d'hésitation, le fait de poser le pour et le contre et de savoir ce qui est le mieux, c'est exactement en tout cas ce que je vous disais juste avant. Avec la carte, la 6 de bâton, ça nous indique que le choix que vous allez faire, il va être vraiment pour vous. Vous n'allez pas vous préoccuper des autres, en fait. Vous allez chercher votre propre victoire. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être reconnu dans votre travail, que vous allez être reconnu dans votre vie sentimentale, reconnu aux yeux des gens. Cette victoire sur l'adversité aussi également. C'est pour ça que vous allez faire des choix et des décisions qui risqueraient effectivement peut-être de couper avec des personnes, couper avec une ancienne vie, en tout cas on le voit bien déjà dans l'énergie principale. Et c'est quelque chose qui va vous libérer et qui va vous permettre en tout cas de relever la tête, d'y voir beaucoup plus clair. Avec la 6 de bâton, on y voit beaucoup plus clair, on est surélevé par rapport aux autres. Donc on est quand même, voilà. On voit bien en tout cas que ce personnage, il est très disproportionné par rapport aux autres et par rapport au cheval en lui-même. Ce personnage a de toutes petites jambes, il est tout petit. On voit bien que presque limite, il est 10 fois plus petit que les autres. Mais sur ce cheval, en tout cas, il est grand. C'est vraiment une question de grandeur. Donc c'est pas une question de physique, ce n'est pas une question euh, social, enfin de milieu social, on va dire. Votre, comment on appelle ça? Milieu social, en tout cas. Enfin, que vous venez d'une famille riche, pauvre ou peu importe. Voilà, je trouve plus le mot, je sais plus comment on dit ça, mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas en tout cas cette notion de ça. C'est pas comme ça en tout cas qu'on a une victoire et ça vous le savez très bien. Ça c'est vers là, en tout cas le résultat, vers là où il vous emmène, c'est vraiment vers la réussite. C'est plutôt très intéressant. Allez, on va tirer une carte des anges de l'amour, si je retrouve le jeu. Il est ici. Ok, on a relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc effectivement, il peut y avoir un lien ici sentimental qui ressort, dans lequel vous devez mettre un terme ici peut-être à une boucle karmique avec une personne que vous connaissez déjà. Effectivement, dans les aspects négatifs, ça va être de réentamer une relation, de repartir sur une autre relation. En tout cas, je ne vois pas
euh, une personne du passé qui revient, pour le moment, en tout cas on verra dans l'extension, mais pour le moment je n'ai pas cette notion d'une personne qui revient du passé, mais il y a quelque chose de karmique qui est présent, que ce soit sentimental ou pas, d'accord? Parce que ça peut être ça peut être karmique sur le matériel, ça peut être karmique sur le financier, sur le professionnel, sur le sentimental. D'accord? Quelque chose qui se répète et qui tourne en boucle, qui se termine et qui recommence. Et puis à chaque fois, on en vient toujours au même stade. Et ça se répète et on en revient toujours au même stade. Donc il y a quelque chose à briser, quelque chose à couper. Et ça, c'est dans la synthèse, et ça, vous le savez, qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose, s'écouter, écouter sa petite voix intérieure, son intuition, et vos guides également. Et sur le plan sentimental, ici, il y a quelque chose à régler sur le plan karmique, avec une personne que vous connaissez. Voilà en tout cas les scorpions, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais faire l'extension, donc je vais recouvrir ce jeu-là avec un autre tarot. Je ferai après un tirage en croix celtique et on développera la partie sentimentale. Donc pour ceux qui me retrouvent, donc je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.